On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Suivez la vie de 13 célibataires. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Animatrice Isabelle Maréchal. Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous ce soir sur le grand plateau de Love Story. On a eu droit à une autre semaine chargée en émotions. Vous avez été très nombreux à voir Stéphanie dessiner le B du ballottage sur l'épaule de Lisandre. On le sait, ce soir, c'est exceptionnel. Le maître du jeu a mis 3 filles au ballottage. Il y a bien sûr Stéphanie, mais également Lisandre et Elisabetta, les 2 filles de nos 2 couples. Allez-vous ce soir, cher public, décider de briser l'un de ces couples? Bien, c'est ce qu'on va voir ce soir. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que les couples dérangent royalement dans le loft. Regardez ça. Max, on dirait, plus ça va, puis qu'il est avec sa blonde, là, c'est comme déranger-moi pas, mais va vous faire chier. OK, Mathieu, j'aimerais ça que tes petites insultes, là, tu peux t'effourrer dans le cul aussi, là. Les quoi? Tes petites insultes d'un matin, que tu me choisis pas de ta femme. Fallait, t'appelles ça un gros mec qui t'insulte, tu vas bien t'appelles ça un insulte. C'est tout au sérieux. Autant ça, laissez-le, vous pouvez rien faire, vous pouvez rien dire. Ouais, c'est ça. Lui, il chante, ta blonde, dirait, comme... Je comprends pas pourquoi t'es de même. Fais-moi pas, je te pêcherai pas. Je fais pas, tu peux rien, puis tout te faire avec ça, faut que je passer un commentaire, parce que sinon, faut pas déranger, faut ça ta petite tout le temps. Genre, je vois quelqu'un. Je peux pas dormir, je parle de en général. Je parler avec toi. La manière que tu t'exprimes, ça vient juste être arrogant, tu comprends-tu? Puis ça vient juste piquer le monde. La manière que tu t'exprimes qui est gossant. OK. On a pire quand même, ça va argenter beaucoup ces couples. Je vous présente mon groupe professionnel que vous connaissez tous, bien sûr. C'est Marc, José, Hugo et Karine. Merci d'être là ce soir. On va beaucoup discuter, on va beaucoup analyser ce qui s'est passé. On va également accueillir les lofters que vous aimez, qui sont sortis, mais qui sont partis, bien sûr, prenantes de cette émission. Les voici. Vous les connaissez, Benoît, Nancy, Steve, Isabelle et Jean-François. Jean-François, tu sais, c'est la tradition maintenant. Je demande à celui qui est le dernier évincé de nous dire comment a été ta semaine. Bien, en fait, la semaine a quand même très bien été. Puis, c'est vrai qu'on se fait payer à la traite un coup évincé. On se fait payer à la traite 265$ hier soir. Comment ça se fait? Ticket de vitesse, ça a l'air. Oh! Je me l'ai fait payer à la traite. Mais j'espère que ça s'est quand même mieux passé que ça. Tu as retenu d'autres choses quand même. Oui, hier soir, on a eu bien du plaisir. Il y a des choses qui sont pas toujours faciles. Pareil, là, les autographes, là, je trouve ça un petit peu hot. Là. Disons que Écoute, tu demanderas des conseils à Benoît. Il est devenu un spécialiste là-dedans. Isabelle, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup d'anciens amis qui rappellent. Je pensais vraiment pas que c'était pour m'arriver, là. Il faut que je vous explique. Vous savez que vos amis lofters ont joué cette semaine à un jeu. Le jeu « Qui va revenir dans le loft ». Vous avez vu ça, hein? Et là, j'avais envie de vous poser la question, est-ce que vous seriez prêt? L'un d'entre vous va retourner dans le loft. Lequel pourrait y aller? Lequel veut y aller? Tout le monde, je pense. C'est aussi tout le monde? Tout le monde, oui, c'est clair. Vous voulez tous retourner? C'est super dans le loft. Pourquoi pas? C'est vrai? C'est un vrai camp de vacances, là, le loft, c'est... La vie de rêve, quoi. Ouais. Ouais.
Steve aussi? Oh oui. Oh, oui! Shotgun first. Bon, ben écoutez, on laisse ça comme ça pour l'instant. C'est un dossier à suivre tout au long de l'émission. Il y a beaucoup de surprises. Donc, ce soir, je vais demander à Virginie de venir me rejoindre, bien sûr, pour nous parler des moments de cette semaine. Bonsoir. Virginie. Grosse semaine, encore Grosse une fois. semaine, oui. Et Alors, parmi les moments forts cette semaine dans le loft, je pense entre autres à la réaction des lofters lorsqu'ils ont su qu'il y avait 3 ballottés. 3 filles sur 4, c'est quand même beaucoup. Également, la relation de Lisandre et Étienne qui a eu quelques étincelles cette semaine, entre autres à cause de Stéphanie. Il y a aussi le B que Stéphanie a dessiné sur Lisandre et la cérémonie CRI qui a fait beaucoup parler cette semaine. Alors, on vous a préparé, un beau moment touchant. On vous a préparé un montage qui résume cette 5e semaine à Love Story. On regarde ça. Et le Québec a décidé de garder dans le loft ce soir Stéphanie. Celui qui devra sortir du loft, c'est toi, Jean-François. C'est le pinceau, Stéphanie, du ballottage. Demain, avant la mise au ballottage des filles, tu auras à tatouer un B sur l'épaule d'une de tes consoeurs. Ce B signifie qu'elle est automatiquement au ballottage. Tu penses que je porte pas les culottes avec Lise? Qu'est-ce que t'endures tant que ça? Qu'est-ce que je te fais vivre d'épouvantable que je vois pas? Je décide de donner le tatouage à Lisandre. Gagawin te diwar til tukayan esatilka. L'égalité n'ayant pas pu être brisée entre les gars, nous sommes contraints de mettre 3 filles au ballottage cette semaine. Lisandre, Stéphanie et Elisabetta. Y a plus de cigarettes, y a plus de bière, rien à manger. Une histoire commence. Lisandre au cœur d'or. Oh, Maxime, t'es dans la cuisine. Tu me ferais-tu des œufs? La petite... Des patates dans les oreilles. Vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Vraiment pas, vraiment pas, Matt, vraiment pas. Chers lofters, toute la journée, vous avez répondu aux moindres exigences de mesdames les lofteuses. Vous les avez transportées, massées, lavées. À votre santé, ce soir, sur l'écran plasma, vous aurez la chance de voir la toute dernière partie des Canadiens. J'avais le droit à un bain ce soir à 10h avec chandelle et tout. Fait que j'ai décidé de t'amener, toi, Mathieu. Quand je prends un bain, c'est parce que faut que je me lave. C'est pas pour jaser avec une fille avec des chandelles de chocolat, là. Fait que non, ça me tentait pas. Si je te dis que je trouve que tes poussées d'approche comparé à celui de toi. Je suis pas le genre de gars à parler pour niaiser. Je suis pas le genre de gars à avoir une discussion juste pour avoir une discussion, puis juste parce que ça donne que c'est le temps de parler, genre, tu comprends-tu? OK. Dans le fond, je fake pas. Alors, on va voir ce qu'ont pensé nos panélistes, bien sûr, de cette semaine. Les moments qui vous ont fait vibrer le plus, Sylvie? Écoutez, moi, là, je me suis délectée de tous les propos de Lisandre. Je lui donne presque une mention de distinction parce qu'elle a fait une diarrhée émotive. Tellement un D. Non, pas un B, un D. Parce que ça a éclaboussé dans tous les sens et c'était très intense dès lundi parce que ça passait pas du tout. Elle n'accepte pas la critique. Mais jeudi, elle se traitait de quétaine. Elle a une petite évolution. Et Mathieu... Il joue très bien. On dirait qu'il a suivi le cours « Je sauve ma peau 101 ». Très bon lobbyiste. J'aurais pas dit ça le premier gala, mais là, j'avoue qu'il joue très bien.
Josée? Moi, deux choses qui ont attiré mon attention. D'abord, il y a un langage très coloré dans le loft. On s'entend pour dire ça. Écoutez, là, il y a Stéphanie qui parle amérindien, on a Mathieu qui parle italien, il y a Lisande qui parle beaucoup trop pour rien. C'est quand même quelque chose. Et j'ai été aussi séduite par la sensualité d'une Stéphanie quand elle a fait son rituel du fameux B sur l'épaule de Lisandre. Ouais. C'était magnifique. Mais bon, je suis aussi curieuse que vous autres au Québec. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit vraiment? Alors, ne reculant devant rien, j'ai téléphoné à l'Indien Lakota. Et j'ai appris... Non, j'ai appris quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce gars-là, c'est un comédien. Lui-ci, il comprend rien. Hugo? Oui, on fait un jeu durant la journée mexicaine de manger des piments, puis c'est un défi. Oui. Puis finalement, c'est Stéphanie et Elisabetta qui ont gagné. Je pense que, là, un mois, si on avait fait ce défi-là, les gars seraient sûrement plus appliqués dans le défi. Ils auraient gagné, c'est sûr, c'est une prédiction qu'on a mal fait. Mais oui, parce que ils veulent se montrer, ils veulent se prouver aux filles, mais là, ça fait un mois, fait que c'est moins important, ils sont plus eux-mêmes. Fait que c'est beau de voir ça. Ils ont moins de preuves à faire, on dirait. Les filles sont déjà acquises, Hugo? Ben un peu, disons. un peu de ça. Ils voulaient pas jouer les piments. Vas-y, Karine. Moi, ce qui m'a frappée cette semaine, c'est que ça joue mal. Je trouve que nos couples ont oublié qu'ils étaient là pour 50 000 $. Ils ont perdu de vue le fait qu'ils se mettaient au ballottage l'un et l'autre et que les bons joueurs cette semaine, il y en a très peu. En fait, il y en a 3. Dominique, Mathieu et Alex. Et étonnamment, c'est un peu un ménage à 3, cette histoire-là. C'est vrai, ouais. Ils ont très mal joué cette semaine. Puis je pourrais développer là-dessus tantôt si tu veux. C'est sûr. Oui. Vas-y, Marc. Je suis d'accord avec elle. Ouais. Ça joue pas. C'est plus un jeu de célibataire, c'est un jeu de couple. C'est plus Love Story, c'est Dynasty. C'est les chicanes. Je suis d'accord, oui. C'est hallucinant. Tout s'est fait au début. Là, t'es en train d'influencer notre public, là. Non, mais tout c'est encore une fois, tout s'est fait au début. C'est de ça que je vais vous parler. D'ailleurs, c'est les débuts qui sont importants. Ça prouve encore une fois une autre de mes théories, c'est que trop souvent, l'amour, c'est comme la Formule 1. Il y a juste le départ d'intéressant, puis après ça tourne en rond. Très, très bon. Puisqu'on va parler, bien sûr, de nos triples ballottés, Stéphanie et Elisabetta, vous le savez, sont pour la 2e fois au ballottage. Dans le cas de Lisandre, c'est une première. Voici ce qu'elles avaient toutes les 3 à dire ce matin dans le confessionnal. J'ai un petit peu le cœur gros parce que les mots me manquent. Je sais pas, dans le fond, si c'est vraiment... si je vais réussir à faire comprendre au public à quel point j'ai vraiment pas envie de partir. Je suis en pleine forme, là. Un peu nerveuse, mais je suis correcte. Je deviens très émotive. Moi, je pense que d'être ici, c'est pour moi une grosse chance. Puis je me suis attachée à des gens. Puis je suis vraiment bien. Puis je suis une fille très heureuse ici. Je demanderais au Québec de me donner la chance de rester et de me faire vivre ce que je croyais pas que c'était possible pour moi. C'est-à-dire une belle histoire. Je commence vraiment à m'habituer, puis comme la petite routine du matin, de se lever, de voir plein de monde. C'est une routine qui va me manquer. Tout ce que je souhaite, c'est que les gens qui m'aiment, ma famille, mes amis, puis tout ça, vont être avec moi, puis que les gens que je connais pas non plus, puis qui eux, me connaissent dans le fond, puis qui m'apprécient, puis qui m'aiment, vont être avec moi aussi. Si je pars, je vais peut-être regretter de pas m'approcher de certaines personnes. Je parle de la gente masculine. Mais je m'adapte à toute situation, fait que ça ou autre chose, pas de problème. Il va falloir que je dise au revoir, soit à une amie ou soit à 6 amis et un amoureux. Donc, c'est pour ça que je suis très nerveuse. Puis c'est ça. Puis je peux faire rire. Nos lofteuses sont nerveuses et on le serait à moins. Elles viennent de nous dire que pour elles, le bonheur est dans le loft, mais il y en a quand même eu une des 3 qui devra sortir ce soir. Laquelle est votre préférée? Vous avez exceptionnellement jusqu'à 19h30 pour voter, n'est-ce pas, Virginie? Exactement, Isabelle. Alors, si vous voulez garder Elisabetta dans le loft, vous composez le 1-900-630 là, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Lisandre, vous appuyez sur le 2. Et si vous voulez garder Stéphanie dans le loft, vous appuyez sur le 3. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Question comme ça. Mais j'ai dit, donne-moi le but de ta question, puis j'ai dit, je te réponds la vérité après. Vous êtes en direct du plateau de Love Story. Vous savez, la vie dans le loft crée parfois des situations qui sont embarrassantes pour nos lofteurs. Évidemment, nous, on trouve ça cocasse, nous qui regardons. Mais quand ça se fait sous le regard amusé des copains à l'intérieur, et c'est d'ailleurs arrivé à Max et Élie. Regardez bien ça.
Christina? Oh, c'est qu'elle est imbécile, non. C'est quoi qu'il a fait? Ah, si, il m'a appelé Christina dans son sommeil. Non, c'est elle. Non, c'est elle. Non, c'est la coupable, Christina. De quoi tu parles? C'est elle qui l'a fait. Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux coucher ici? C'est fait là, hein? C'est là. T'es sérieux? Et tu m'as embrassé puis tu m'as appelé Christina. C'est sûr que je t'ai pas embrassé. Je te jure, tu m'as embrassé. Non, t'as appelé Christina gros puis tu dis. Non, c'est Chris. C'était pas un rêve, ça, Chris. Faut quand même avouer, c'est un peu gênant, hein, quand même. On va tout de suite aller les rejoindre, nos fameux lofters. On va se rendre tout de suite dans le loft. Les lofters, c'est dimanche soir. Salut! On est très contents de vous parler. Comme à notre habitude, on est très contents de vous parler. Il y a beaucoup de monde sur le sofa, mais il y a encore plus de monde sur les chaises habituelles des ballottés. Vous êtes 3 ce soir. Comment allez-vous, Lisandre, Élie, Stéphanie? Lisandre. Ça va stresser? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on contrôle absolument rien. Donc, j'espère que le public sait à quel point je veux rester puis que les gens que j'aime vont être avec moi ce soir. Est-ce que tu crois que tu pourrais sortir, Lisandre? Oui. Oui, on y croit toutes quand on est assis ici. C'est la réalité. Et... Oui, oui. Pourquoi? Pourquoi je pourrais sortir? Parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on dégage à l'extérieur. Je pense qu'on essaie tous d'être nous-mêmes ici, sauf qu'on ne sait pas si les gens nous apprécient ou non. Donc, on est avec toute cette belle gang-là, mais on n'est pas avec vous en studio. Donc, on ne sait pas comment ça se passe. Elisabetta? Oui. Toi, c'est la 2e fois que tu es ballottée, que tu es assise dans cette position inconfortable. Est-ce que tu as l'impression que cette fois, c'est la bonne? C'est ce soir que tu sors? Je sais pas, je suis confuse, mais je sais que ça se peut aussi très bien. Parce que c'est vrai, on sait pas de l'opinion que le Québec se fait sur nous, que ça soit positif ou négatif. Donc oui, je suis très stressée. Puis je sais pas, je veux juste attendre à la réponse, c'est tout. Et Lisandre et toi, vous êtes 2 filles qui appartenaient à nos 2 couples. Pensez-vous que le Québec pourrait choisir de briser l'un des couples? J'espère que non. J'espère. Élie, c'est très possible. Qu'est-ce que t'en penses, Élie? S'ils ont un cœur, ils le feront pas. Stéphanie, toi aussi, c'est ta 2e fois au ballottage. Est-ce que c'est plus dur la 2e fois? Moi, juste la première fois, j'étais plus ou moins stressée, là. Fait que une 2e fois, ça passe. Le cœur me débat quand même, par exemple. Je suis comme... Je sais pas, j'essaie de pas trop me faire à l'idée de ce que le monde peut penser négativement. Mais j'espère que couple ou pas, là, c'est pour voter pour qui veulent voter. Exactement. C'est Bon. vrai, par exemple. Merci beaucoup à vous 3. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Toujours un gros moment d'émotion quand on va leur parler comme ça, parce que chacun veut sauver aussi sa peau. On veut poursuivre l'expérience du loft, qui est une belle expérience. Sylvie. Écoutez, j'étais dans le loft, moi, cette semaine. Mais vous avez vu, je jouais à la thérapeute. Toi, tu t'es pris pour Stéphanie. C'est Stéphanie qui s'est pris pour moi. Quel beau moment dans la salle de bain où elle pose des questions à Étienne sur son couple. On l'écoute. Probablement, les parents Étienne, ben, que c'est la mère qui a un gros caractère plus que le père. Fait que, ben, c'est ça, j'ai posé la question. Moi, ma mère était assez tac, 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 tac. Fait que je sais que je vais être comme ça aussi, là, tac, 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 tac. Tu penses que je porte pas les culottes avec Lise? Une manière de voir les choses, ouais, c'est comme... T'as-tu des dépend. exemples? Tu dois en avoir sûrement. Toutes les questions que Stéphanie a posées étaient légitimes. Ça se pose. C'est les questions, c'est les réponses que j'aurais voulu entendre. Parce que de demander des questions sur c'est quoi ton rôle dans ce couple-là, la dynamique conjugale, le choix de partenaire. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Qu'est-ce que tu y trouves? T'es-tu bien avec elle? Pour mettre de l'huile sur le feu. Ben, c'est un signe de maturité, Isabelle, d'avoir du discernement sur son couple puis de l'assumer. Et Étienne, je sais pas, puis Lisandre, elle a capoté. Alors moi, je trouve que l'influence parentale, la question que Stéphanie a posée est très juste parce que nos parents, c'est le premier couple qu'on voit qui sont aimés, donner de l'affection. C'est clair qu'on n'est pas une copie conforme
Ben, il nous influence beaucoup dans notre relation et je trouve que Étienne et Lisandre, ils sont hétérosexuels, mais une hétérosexualité inversée. Lisandre a une psychologie plus masculine et Étienne une psychologie plus féminine. Oui, mais Sylvie, ça change rien. Au moins, il y a un gars et une fille, ça pourrait marcher. Ça marche debout. On a un couple pareil. Ben, on a un couple pareil. Ça marche debout, mais ça ne peut pas marcher couché, puis je vais vous expliquer plus tard. Non. Et des dynamiques de couple qui ne sont pas égalitaires, c'est comme le général et le soldat, prof et élève et maman et fiston. Alors, je trouve que Lisandre et Étienne sont pas mal là-dedans, mais ça se posait comme question. Ouais. Autre moment où Stéphanie a aussi montré qu'elle était un petit peu plus leader, qu'elle était capable d'avoir du contrôle. Dans le confessionnal, on a assisté à un point extrêmement touchant sur son pouvoir personnel. On l'écoute. Une fois que tu te fais nommer comme ça, t'as l'impression que la terre est entre tes mains, puis c'est toi qui fais ce que tu veux avec. La vie, c'est comme un film. Je suis l'acteur principal, puis si ça me tente d'avoir telle personne, ben je garde telle personne, puis les autres, ben plate à dire, mais il faut qu'ils sortent du décor. Je suis pas dans le paranormal et le surnaturel, mais elle a fait état de son pouvoir personnel et vous tous au Québec, vous en avez un. Vous avez une capacité décisionnelle, vous avez du contrôle dans votre vie, vous pouvez l'assumer, vous en faites ce que vous voulez, mais vous avez un pouvoir personnel. Faites comme Stéphanie, soyez l'acteur de votre vie. Merci beaucoup, Sylvie. On s'arrête ici le temps d'une très, très courte pause. Restez là. Tout de suite après, je vous dis quelle lofteuse reste dans le loft. C'est bon, là où tu m'enlèves la patate? Attends pas que ça me prenne 3 jours de coucher une patate non plus. T'es-tu pressé? T'as-tu travaillé avec toi? Ouais, ici, j'ai... Tu me dates? Ouais, j'ai une date ce soir. C'est le moment de retourner dans le loft. On va parler, bien sûr, à nos triples ballottés, nos 3 filles ballottées. Mais avant, j'aimerais que Dominique nous dise un petit mot. Dominique, tu es la seule qui n'est pas au ballottage cette semaine. Tu es bien entourée. Ah, c'est à moi qu'elle parle? Oui. Salut. Dominique, c'est toi. Allô. Tu es la seule fille qui n'est pas au ballottage cette semaine. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, chaque semaine, on est toujours agréablement surpris de ne pas entendre son nom. C'est sûr, je ne veux pas m'en aller comme personne, alors ben, je l'apprécie. Je suis contente. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Ben, c'est bien. C'est très bien. Je vais bientôt maintenant annoncer... je vais nommer, en fait, l'une de vous 3, parmi Lisandre, Elisabetta et Stéphanie. Il y a déjà l'une de vous 3 que je peux sauver tout de suite. En fait, c'est le public qui a décidé, qui a voté. 2 d'entre vous vont pouvoir poursuivre l'expérience de Love Story ce soir. La première qui pourra retourner s'asseoir sur le canapé avec les autres lofters. Prenez une bonne respiration, les filles. Alors, Lisandre, Elisabetta, Stéphanie. C'est pas un choix facile. C'est toi, Stéphanie. Stéphanie, donc, tu peux aller te rasseoir avec les autres. Lisandre, Elisabetta, on est désolé de vous faire attendre un petit peu plus longtemps, mais le jeu est fait ainsi. Dans quelques minutes, bien sûr, un petit peu plus tard dans l'émission, on pourra nommer celle qui pourra poursuivre Love Story. Et on se fera un plaisir d'accueillir l'autre sur le plateau ici. Alors, je vous retrouve tout à l'heure, les lofteuses.
C'est pas facile, hein? On s'habitue pas toutes les semaines, on s'habitue pas. Il y a de l'émotion. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, Marc va nous présenter. On va se rendre vers Marc. Marc, qui, cette semaine, sentait le besoin de nous faire une démonstration interactive de la drague. Oui. C'est pas... Écoute, ça prend un professionnel comme toi, Marc, pour faire ça. C'est que je vais te présenter, je vais te montrer ce soir à quel point, en n'inventant rien, en regardant juste ce qui s'est passé à date, à quel point les premiers moments sont déterminants dans la poursuite des relations. Et pour ça, je vais vous expliquer la théorie des cases. C'est pour ça que je viens ici, parce que, voyez-vous, déjà, tous les lofters sont déjà dans des cases ici. Et vous allez constater que lorsqu'on rencontre quelqu'un au début, c'est comme quand on arrive la première journée à l'école primaire, on se fait mettre dans une case, on se fait attribuer une case, et on va être collé là si on ne demande pas au prof de changer de case tout de suite. Regardez bien ça. Quand une fille rencontre un gars, elle a 3 cases, OK? Elle a la case ami, la case amant et la case amour. La case amour, ça, c'est la case VIP. Elle donne accès aux 2 autres cases. Il y a 2 gars qui ont tout de suite eu la case amour quand on est arrivé. Hein? Il s'agit de Maxime et Étienne. Eux autres, rappelez-vous, il y a un paquet de filles qui ont dit « Hey, ils sont vraiment, vraiment hot, ces 2 gars-là. On les mettrait tout de suite dans la case amour. » Ça, c'est la case amour, donc tu as un accès direct à tout le reste. Et ils ont formé les 2 couples, d'ailleurs. Exactement. Tu vois, c'est pas un hasard, c'est les gars qui sont matchés actuellement. Après ça, tu as la case amant. Ça, c'est une espèce de case Disney World, je dirais. C'est-à-dire que c'est le fun pour un gars de se ramasser dans la case amant. Hein? C'est comme la case bride, si tu veux, sauf qu'il faut que tu prépares ton voyage. Tu n'arrives pas là en criant lapin. Ça prend des techniques. Lapin, c'est pas bon. Exactement. Alors, tu vois, tu as, entre autres, Alex, qui s'est fait mettre dans la case amant par Dominique. Souvenez-vous, Dominique, elle a dit clairement, c'est pas mon genre de gars pour être mon chum, donc c'est pas la case amour, mais c'est un beau brun, il est plus jeune que moi, puis il a un cul solide. Souvenez-vous que c'est ça qu'elle dit? Oui. Même affaire. Mis à part que moi, je préfère les blondes, d'ailleurs, Dominique et moi, on a exactement les mêmes critères. Il y a aussi la case ami. Et ça, c'est la case qu'on ne veut pas personne. Il n'y a pas un gars qui veut avoir la case ami. C'est la case qui vient avec des barreaux puis une sentence à perpétuité. Comprends-tu? Quand on vous rencontre, les filles, dites-vous, on ne veut pas être dans la case ami. On en a déjà des amis. Et qui s'est mis dans la case ami rapidement? Mon ami Ben. Benoît! Quand Benoît est arrivé, comprends-tu, il a fait son rigolo, il a joué du sourcil. Ben, ça t'a pas aidé. À cause de ça, tu t'es confiné, tu comprends, dans la case ami. Puis le pire, c'est qu'Elisabetta, souviens-toi, quand t'es partie, elle pleurait. Elle pleurait tellement qu'elle trouvait que t'étais hot. Mais t'avais pas fait les bonnes techniques, tu t'es enlisé dans cette case-là. M'a dire que si t'avais fait quelques techniques, c'est peut-être toi qui serais allé super au 737, puis c'est peut-être le menuisier qui vous aurait gossé des assiettes en bois. C'est pas impossible. Bref, la case amie, je te dirais que c'est un peu comme du ciment, tu sais. C'est du ciment frais, par contre. C'est-à-dire, il faut que tu sortes de là avant que ça prenne, là. Tu veux pas être là. T'sais. Les gars, nous autres, on a juste 2 cases, Isabelle. C'est pas pareil. Nous autres, c'est la case, ça pourrait être ma blonde ou ça sera jamais ma blonde. Ah, ouais. C'est plus simple. Exact. Et là, les filles, prenez des notes parce que quand vous êtes dans la case pourrait jamais être ma blonde, tu peux pas changer de case. Des fois, nous autres, on peut le faire, par contre. Des fois, ça peut arriver qu'on va dire à une fille, elle pourrait être ma blonde, puis finalement, on décide que ça pourrait jamais. La preuve, quand tous les gars ont vu Elisabetta, ils ont dit, elle pourrait être ma blonde, mais quand ils ont su qu'elle avait pour 30 000 $ de vêtements, la plupart l'ont mis dans l'autre case. Alors voilà, tu vois, ça explique vraiment le portrait actuel et pour lequel Bien, merci beaucoup, arrivé. Marc. On va aller voir si Hugo... Hugo, toi, tu t'es intéressé à un sentiment dont on a déjà parlé ici sur le loft, le sentiment de la jalousie. Cette fois-là, c'était pas Étienne, mais c'était l'autre gars qui était en couple. C'est ça, l'autre gars qui est en couple. C'est Maxime qui en a Maxime. fait preuve cette semaine. Pas une belle affaire. Non, mais cette semaine, Maxime a été testé. Il ne faut pas oublier que dans toutes les relations qu'on va vivre, au début, il va y avoir une petite question de jalousie. On va aborder ça. Puis là, Maxime, cette semaine, a été testé là-dessus. On va regarder ça. Alors, t'étudies en design, toi? Ouais. Moi aussi. Chouette. Ouais, chouette. Hey, tu fais là? Tu jaloux, Max? Oh, Dieu. Est-ce que ça dérange à Maxime quand on passe une nouche? Hein? Est-ce que ça dérange à Maxime? Ben, je pense pas. Maxime pas l'air d'un gars jaloux. Hein? En même temps, il fait preuve d'humour. Oui, il fait preuve d'humour. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un jeu aussi. Puis il faut continuer à jouer. Elisabetta le sait. Elle doit avoir les votes des autres gars. Fait qu'elle ne peut pas arrêter juste être amoureux avec Max. Il y a une interaction qu'il faut se passer. Là, on va la voir. Elle danse du baladi pendant la soirée qu'ils ont eue. On voit la réaction de Mathieu ici et le visage de Max. Mais là, je pense pas nécessairement que Maxime a ce visage-là juste par rapport à la jalousie, mais peut-être son rôle. Parce que Maxime est surpris. Il voulait pas nécessairement tomber en amour, mais je pense qu'il l'est. Il est peut-être déçu aussi d'elle. Déçu, vous pensez? Mais moi, j'ai une question. Peut-être qu'il entrevoit
qu'est-ce que va être sa vie quand il va sortir du loft et qu'il aura à vivre en couple avec Elisabetta? Si, disons, si ça arrive et ils sortent et ils continuent d'être un couple, elle sera sollicitée, on l'a dit, tu sais, elle fait la une des magazines, elle ne sait pas encore. Mais Maxime aussi va être sollicité, par contre. Faudra voir. Il y a un pouvoir personnel. Lui aussi. Non, mais écoute, moi, je pense que Elisabetta qui fait la danse du ventre, c'est sa personnalité, ça, d'être un peu à tout le monde comme ça, mais amicalement. S'il peut pas accepter ça dans le loft, il va avoir du fun en sortant, lui. Oui. Mais je pense qu'il peut l'accepter. C'est des tests qui doivent se faire au début dans un couple, puis c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. Maxime a utilisé une stratégie très intéressante lors des imitations, l'humour. L'humour est très important. On aime ça des gars drôles, pas seulement parce que ça fait rire, mais aussi parce que ça apporte des bonnes discussions, puis ça nous permet de parler des différences personnelles ou individuelles. Puis on va voir cette semaine, c'est arrivé à plusieurs reprises. As-tu vu dans sa valise? T'as quoi? Dans sa valise. Quoi? Avec 4-5 d'humain. Ah ouais? Ouais. C'est pour faire des... Les rituels. Ouais, c'est ça, des rituels. Ouais, ou des incantations. Tu trouves-tu beau, mon chum? Non, je le sais, c'est moi qui l'ai eu. C'est fini, là! Toi, je t'avais bien, là? Ah! En tout cas, il me Tu semble... m'avais bien? C'est que c'était drôle. Pas tant, là. Non, OK. L'imitation du gros était incroyable. Pas de même, là. Oui, c'est ça, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des extrêmes sur chaque participant, puis les gens ont été capables de réagir puis d'en parler. La personne qui a accepté le mieux les imitations, c'est Dominique. Dominique a vraiment admis, ah oui, c'est vrai, je suis comme ça, je suis comme ça. Lisande a eu un petit peu plus de difficultés. Je pense qu'on apprend toutes des leçons lorsqu'on est filmé 24 heures sur 24. Les gens qui sont sortis déjà du loft peuvent en parler. Puis une des leçons de Lisande va peut-être être d'être un petit peu plus à l'écoute. Stéphanie et Elisabetta parlaient du décès de la mère de Stéphanie. Puis Lisande est entrée dans leur conversation cette semaine. J'ai pris cet extrait-là parce que je trouve que c'est important d'en parler. On va regarder puis on en parle après. Stéphanie parlait de sa mère et tout ça. J'avais vraiment le goût de l'écouter encore plus. Puis je sais qu'on allait se faire interrompre. Moi, j'ai suggéré d'aller dans la chambre. Puis c'est ça, Lisande est arrivée. C'est quoi ça? Une pierre que j'avais trouvée le matin de la deuxième audition. Je veux dire, Lisande parle beaucoup. Non, parce que je sais bien que ma vie n'est pas faite pour que j'aie des bébés. Je capoterais, genre de famille multiethnique. Là. Ouais. Je serais confiante. Tu sais combien de fois moi, j'avais dit à mon ex, là, hey, tu t'organises pour la gâcher ta vie. Là. Que comme le lapin. Moi, j'ai une sacoche en lapin. Là. Puis je veux dire, ça l'a arrêté notre conversation-là, ça l'a comme interrompu. Tu sais, j'entendais même plus parler de toi, j'entendais juste parler d'elle. Encore dans ma tête, je me disais, c'est toi qui es en peine. C'est comme... Si elle fait ça, c'est qu'elle s'en rend pas compte. Oui, c'est ça. C'est ce qui arrive. Peut-être que Stéphanie a raison, peut-être que Lisande, elle s'en rend pas compte. Bien, elle s'en rend pas compte. Puis c'est important aussi, c'est pas que Lisande n'est pas sensible à la situation, elle s'en est pas rendue compte. Puis c'est pas nécessairement parce qu'elle parle trop non plus, mais c'est un trait de caractère qui est ressorti pendant les mois qu'ils ont vécu ensemble. Puis ça fait qu'elle a plus de chance. Fait que lorsque Lisande arrive dans une conversation entre Elisabetta et Stéphanie, bien, malheureusement, ils ont des opinions un petit peu négatives par rapport à ça. Mais c'est aussi la responsabilité de Stéphanie et Elisabetta. Excuse-nous, c'est ça, on parle de quelque chose d'important. Puis ça s'est pas fait. En partie, peut-être, parce que depuis les mois, bien, Lisandre, elle parle un petit peu trop, puis c'est difficile pour les autres coiffeurs. C'est un manque d'altruisme et d'empathie, puis ça faisait envahissant dans cette situation-là. Non, mais des fois, il faut le sentir, le syndrome de l'imposteur. On le sait quand on arrive à quelque part puis que les gens parlent, qu'il y a une intimité d'établie là. Lisande n'a pas senti ça. Mais on sait maintenant qu'elle a une sacoche en lapin. C'est important. Si c'est Elisabetta qui sort ce soir, ça va être intéressant de voir quel rapport Lisandre et Stéphanie vont avoir. Ouf! Hein? Il y aura ça rapport, oui. Oui. On vous dira bien sûr plus tard ce qui va se passer. Pour l'instant, on va retourner voir Virginie. Oui, Isabelle, je vous invite à écouter La Quotidienne tous les soirs de la semaine à 19h. Et mardi, on saura qui sont les 2 gars au ballottage. Et pour ceux qui en ont jamais assez de voir nos lofters, je vous invite à vous acheter un forfait sur le web à lovestory.tqs.ca. Également, je vous annonce officiellement que l'album de Love Story est disponible en magasin. Si, mettons, elle me prend, là. Je me ferme la gueule. Je suis le seul célibataire, gars. Puis je vais rester célibataire. On va demander aux anciens lofters quel a été le moment marquant de cette semaine. C'est toi qui as l'honneur, Jean-François.
Ben, en fait, je pense qu'Étienne fait pas vraiment les bonnes choses en allant tout le temps rapporter ce que Stéphanie a dit ou une telle ou un tel. Ça l'aide pas à la cause à Lisande. Lisande, on le voit, là, est en train de craquer un peu sous la pression. Là. Ça a été ton... C'est vrai ce que tu dis, Marc. Ouais. Isabelle? Moi, ce serait du tatouage du B. J'ai trouvé super ironique que Stéphanie va le donner à Lisande après qu'elle a passé 1 heure à justifier le pourquoi, puis le pourquoi de qu'est-ce qu'elle avait dit, qu'elle voulait pas l'avoir contre elle et tout le kit, et que le lendemain, elle donne. C'est ironique. Nancy, toi aussi, je pense que c'est le même moment. Moi, c'est le même moment, mais je l'ai pris d'une différente manière. Moi, c'est plutôt l'aspect de cérémonie, de rituel qui était rattaché à ça. Je suis sûre que si c'était moi qui l'avais fait, on aurait dit que c'était du voodoo, mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est aussi... La chose qui était drôle, c'est le visage de Lisande. Pour une fois, elle n'a pas parlé, mais on voit tout... Son expression, ça disait tout. Elle l'a pris très au sérieux. Tu as raison. Steve, ton moment à toi de la semaine. Moi, c'est l'appel de Lisande. L'appel téléphonique. Ouais. Elle parle à son amie qu'elle s'est faite avoir. Mais je pense qu'elle s'est pas faite avoir par la même manière qu'elle pense. Elle dit qu'elle tombe en amour. Tu crois pas? On verra le pompier, qu'est-ce qu'il va faire. On va voir s'il va éteindre le feu ou non. Benoît? Moi, ben c'est la réaction de Mathieu quand on a parlé de réinviter un lofteur dans le loft. Là. Oui, il y avait pas il y a eu une opportunité inouïe dès le début, puis on dirait qu'il a vite oublié là, qu'il est chanceux, lui, d'être là déjà. Ah, c'est un bon point, ça. Bien, merci beaucoup. On va tout de suite aller demander à José. En fait, José, toi, tu t'es occupé de l'autre couple. On a beaucoup parlé de Maxime et d'Élie, mais toi, tu t'es occupé d'Élisabeth, Lisandre et de Lisandre. Oui, voilà. Oui, le couple, un peu quétaine. Bien, écoute, on n'aime pas ça dire ça, mais moi, là, je vous le dis honnêtement, j'ai rien contre les couples qui s'appellent Minou, Pitou, Chou, Genou, Hibou, Pouce. À la rigueur, je trouve ça cute. Même, là, j'ai rien même contre les couples qui se ramassent avec le même coton ouaté Mickey Mouse autour d'un feu de camp. Je trouve ça cute, ça aussi. Tant qu'ils se lancent pas des cailloux trop. Bien, c'est encore ça. Mais moi, je me dis qu'il faut de temps en temps prendre un recul quand il y a un couple et te demander on est-tu quétaine, on est-tu rendu là? Et Lisande sait poser la question de la semaine. On est-tu quétaine? Hey, on doit avoir l'air de le petit couple, elle qui chante, l'autre qui chante, la petite guitare, là, tu sais, je me dis, aïe, aïe, on a l'air de quoi, là? Ah, qu'on doit avoir l'air quétaine, nous on a peut-être. Moi, je dis qu'on essaie de pète quétaine à partir de demain, on se pose vraiment. OK. Hey, check, comment, on est-tu kitsch, tu penses? Gilet blanc, jeans, gilet blanc, jeans. Ben, on se paraît pas, si m'avais pas dit, je m'en serais pas compte, alors j'aimerais ça que tu retires ce que tu viens de dire. Merci. Ah, ça, c'est raide. Moi, c'est raide, ça, se faire parler comme ça. En fait, la vraie question, là, vous venez de l'entendre, c'est pas on est-tu quétaine, c'est on est-tu déjà un vieux couple? Hein? Ça va prendre une sexologue pour nous expliquer jusqu'à quel point. Sylvie, tantôt, tu vas t'occuper de la chambre des maîtres parce que ça a été bouleversant cette semaine de voir jusqu'à quel point Lisandre a repoussé Étienne. Mais je te laisse ça, OK, Sylvie? Amuse-toi avec ça. Moi, je veux juste dire qu'un vieux couple, c'est souvent le genre de couple qui se paye plus une chambre à l'hôtel, qui va pas non plus faire l'amour en plein mardi soir. Et comme vous allez le voir, il était pas mal plus à l'aise après la chambre des maîtres. Regardez les images. Bon, quand Étienne, après avoir été repoussé 12 fois, elle dit « On va se coucher, Minou? » Regardez si sont heureux. Elle enlève sa grosse brassière beige. On se couche en cuillère et on retrouve le confort de nos draps santé. On est-tu bien à la maison? C'est déjà un vieux couple. Et moi, ce qui me subjugue dans tout ça, c'est que cette semaine, les amis, Lisande, dans la chambre des maîtres, n'a pas voulu se faire toucher. Je me dis, il y a toujours l'omniprésence de la caméra. C'est fatigant, la caméra. Ça, je comprends. Mais ça me fait réfléchir aussi. Si elle est si consciente que la caméra est là, ça veut dire qu'elle s'efforce d'être plus fine que d'habitude. Oh! Wow! Ouais. Mais... Je sais pas, moi, j'ai l'impression... Mais bon, j'ai l'impression que Lisandre, dans le fond, elle l'aime pas, Étienne. Hein? Hein? Ouais. Hein? Écoute, une fille qui repousse un gars comme ça, moi, je Elle dis, l'a pris pour l'aime acquis pas. déjà. Vous pensez ça, vous autres? Mais je comprends pas pourquoi elle passe la journée à le minoucher, par exemple. Ça, c'est une autre affaire. Peut-être que Sylvie pourra trouver la Sylvie va réponse à s'occuper de ça. la chambre des maîtres tantôt. Attendez, l'histoire de la chambre des maîtres, là, c'est peut-être parce que justement, il y a une grosse caméra dans la chambre des maîtres. Moi, Qui est très visible, ouais. Qui est très visible et j'ai Oui. déjà été surpris d'ailleurs. C'est vrai? Oui, c'est vrai, dans mes moments de télé-réalité. Ah oui? Non, Dans c'est une ça. autre vie? Dans une autre vie. Et dans la chambre, ben c'est une caméra infrarouge. Fait que c'est plus discret. Plus facile peut-être de faire certaines choses. Mais toi, est-ce que ça t'a gêné? Ça m'a gêné. J'ai flanchi, oui, c'est ça, ça gêne. Il est passé à réagit pas l'action. tous pareil, hein? Il est passé à l'action, il est passé à l'action. Bon, mon autre dossier qui m'intéresse, Mathieu, là, est-ce qu'on s'entend tout le monde pour dire que mon gros lion veut rien savoir de Stéphanie? L'avez-vous vu capoter quand on a dit tu pourrais peut-être aller prendre un bain avec Stéphanie? Regardez-le se ronger les ongles jusqu'au coude. J'ai pas beaucoup de complicité avec Steph, tu comprends-tu? On dirait que t'as peur. Non, le courant passe pas. J'aime pas ça. Je suis pas bien avec elle. Je trouve qu'elle fake. Quand elle rit, elle fake.
Il me semble qu'en carré, c'est pas un rire naturel. Je dis, moi, déjà, quand il dit bain romantique, là, j'ai dit, moi, j'ai le goût de l'arrêter à bain, point. Faut que tu sois dans le même bain qu'elle. Ben, t'es-tu malade, toi? Regarde, honnêtement, on aurait juré qu'on venait d'y annoncer. Là, tu vas te faire arracher un ongle incarné. Là. Mais pourquoi que Stéphanie a eu des signes longs et larges de Mathieu? Pourquoi qu'elle n'a pas tout étalé sur la table en disant, écoute, je suis pas intéressée, chum blond, je veux juste te parler. C'est l'histoire des filles. C'est une fille. Oui, puis l'autre espoir chose. en amour, Non, mais écoute, Hugo, écoute. J'ai eu de la peine en la voyant choisir Mathieu. Ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mon Dieu, elle s'arrache les tripes. C'est typiquement féminin, ça. Mais moi, je me dis, il y a un truc, là. Tu sais, quand un gars ne trippe pas sur toi quand t'es sèche, tu tripperas pas plus quand tu vas être dans le fond du bain à tatiner, là. Il veut rien savoir. Moi, ce que je dis à Stéphanie devrait tenter une approche du côté du maître du loft. Oh! Toujours célibataire. Toujours célibataire. Bon, dernier petit point, une autre chose. Là, Mathieu, au cours des dernières heures, on le sait, sa théorie officielle, là, c'est qu'il veut pas. Il veut sa rester stratégie, célibataire. Il veut rester célibataire. Ouais. Alors, il peut se permettre d'en faire baver quelques-uns. Regardez ça. Ça fait mal. Je voulais juste le dire. Elle dit non, elle dit, on fait pas de supposition, là. Elle dit, c'est ça. J'ai dit peut-être. T'as dit Et toi, ça? qu'est-ce que tu fais, là, pour ça? Qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute parler, il veut pas bien. OK. Là, c'est comme, hey, qu'est-ce que tu fais là, le gros? Mais moi, je vais juste me dire, écoutez, tout est possible dans le loft. S'il fallait que Lisande et Mathieu forment un couple, je me dis, ils pourraient y apprendre à parler italien. Ça donne 2 fois plus de chances de parler trop à Lisande, ça. Mais justement, revenons sur Étienne et Lisande, la fameuse chambre des maîtres. Là, parce que là, on veut savoir ton analyse. Bon, c'est sûr que, comme sexologue, je sais que vous attendiez mon commentaire là-dessus. Ouais. C'était clair que j'étais pour émettre un commentaire. Alors, on va commencer par regarder et je vais vous le dire après. Non, Étienne, une caméra. Non, Y a rien j'aime qui pas chatte ça pas dans partager ce le mien. Ah, c'est... C'est vrai. Non plus, ça non plus. Désolée, ça passe pas. OK, je vais y aller juste là, comme ça. On va te coucher? Bon, je ne détiens pas la science infuse, bien sûr, mais je peux vous dire qu'il faut aller au-delà des caméras. Et on voit l'exemple parfait du contrôle. Il y a eu de l'évitement sexuel parce qu'elle est chatouilleuse, donc le corps est tendu et c'était impossible. Et la virilité d'Étienne est très chancelante, comme pompier. Le boyau, il était rangé. Il était pas là. Si ça avait été Mathieu, je ne sais pas. Je vais surtout vous parler de Stéphanie parce que cette semaine, on a eu droit à un moment magique et je suis d'accord avec toi, Nancy, le B du ballottage. Ouais. On regarde ça. Støtte til modstand Mathieu uden havredæk. Jeg tænkte min maske til Wiwin. Sve til de går i sagrim til de waptid. Du kan jeg sa til ge til de vi joggen det duet. Sve skvæsset. Sve til genabeset. Til de steg med væk. Je trouve que ça redonne beaucoup les lettres de noblesse aux Premières Nations, le sens de la cérémonie, du solennel et du rituel. Et Dieu sait qu'au Québec, des rites de passage, on n'en a presque pas, à part les balles de graduation, le permis de conduire et le shower de bébé. C'est temps là qu'on remette ça, des rituels, des passages importants de nos vies, parce que ça compte pour nous, c'est significatif. Bravo, Stéphanie, je te donne le B. Bravo. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien sûr, parce que tout de suite après la pause, je vous dis quel lofteur pourrait revenir dans le loft. Commence à être fatigué, moi, là. Ben, Mathieu, tu sais, normal, là. Appelle-moi pas Mathieu. Depuis quand je t'appelle Mathieu, moi? Je sais pas, mais c'est lettre en essai. Appelle-moi le gros. Ça fait 2 fois que je t'appelle Mathieu à soir. Crée Mathieu. Je vais m'adresser aux lofteurs qui sont sortis du loft. Vous savez qu'au jeu « Qui pourrait revenir dans le loft », on s'attendait bien sûr à ce que la réaction, puisque ce sont vos amis, soit grandiose, qui s'exclament de joie « Yeah, on va revoir un d'entre nous ». Ça n'a pas été ça tout à fait. Regardez bien. Nous allons jouer à Qui aimeriez-vous voir revenir dans le loft?
stupide. Finale Coupe Stanley, tu perds une game, 7e match, tu peux pas le rejouer. Tu l'as perdu. Ça doit être là au 7e match, c'est tout. Au point où on est rendu, ça me tente pas vraiment d'avoir un gars de plus dans le jeu. Là. On passe direct d'un mois, là, la chance de gagner 50 000 puis le char, avec la moitié du parcours à faire, c'est pas juste. On pensait surtout à qui est-ce que ça nous a fait de la peine. À mon signal, tu iras porter la valise dans le sas. Ça va pas être évident hein, pour celui d'entrevue, celui ou celle qui va retourner dans le loft. Êtes-vous surpris de cette réaction de vos petits copains? Un petit peu. Un peu, hein? La valise est là, vous l'avez vue. Alors, C'est une valise de gars. ça veut rien dire, Benoît. Alors, je vais vous montrer ça à vous d'abord. Ouh! Ah, il l'a vu! Voyons! Benoît! C'est toi, Benoît, que les lofters ont choisi de retrouver dans le loft. Donc, Benoît, tu nous l'avais dit d'entrée de jeu. Aujourd'hui, tu nous as dit, oui, je suis prêt. T'es vraiment prêt. Il va falloir que tu fasses une valise. Où là. est-ce que je signe? Je vais la faire, ma valise, C'est volontiers. On va se reparler de ça. Merci beaucoup, Benoît. On va maintenant aller à Karine. Vous savez que Karine... Il nous a fait un jeu de sourcils dans mon dos, lui, là. Un bonus. Karine, alors, toi, spécialiste de la stratégie, tu vas nous parler de stratégie fort intéressante. Tu nous as dit d'entrée de jeu au début qu'il n'y avait pas grand monde qui jouait bien. Oui, étonnamment, j'ai trouvé que c'était une semaine faible en stratégie. En fait, nos couples ne jouent plus. Je ne sais pas à quoi Maxime et Étienne pensent. Ils ont oublié que ce sont les filles qui mettaient les gars au ballottage. Donc, si on a de son côté que sa blonde, il n'y a personne pour voter pour nous si sa blonde débarque. Et ça risque d'arriver à Étienne si Lisandre quitte, parce qu'il n'y a pas aucune fille qui va voter pour... En fait, toutes les filles voteront pour Étienne, du moins c'est ce qu'on sait. Alors, de ce côté-là, ça n'a pas joué très stratégiquement. Ils ne sont pas allés solliciter autour. Tu sais, il faut solliciter, il faut entretenir. C'est un peu comme dans les liaisons dangereuses. On s'envoie une petite lettre. On donne un petit peu d'argent. Dans le loft, ça peut être de frotter le bras, ça peut être un petit bec dans le cou de temps en temps. Juste pour rappeler qu'on est là. Juste pour rappeler qu'on est là. Dans la vraie vie, on envoie un petit courriel, un petit message texte pour dire « Es-tu encore mon ami? » Alors, ça a manqué beaucoup de ça. Les seuls qui l'ont fait, ils sont 3. Mathieu, Dominique et Alexandre. Mathieu et Dominique, on s'en doutait, ça s'est concrétisé cette semaine. Vous allez voir, ils ont officiellement annoncé qu'ils étaient une alliance. Ils ont conclu qu'ils allaient faire une stratégie ensemble. Vous allez voir comment ça s'est passé cette semaine. C'est mieux. C'est mieux si on passe pas trop de temps ensemble. Parce que si les autres s'en rendent compte, là, ils peuvent se dire « Oh, OK, eux autres, ils vont trop se baquer. » Fait que c'est là que ça peut être dangereux qu'ils nous mettent au balotage, tu comprends-tu? Quand je te vois, c'est comme « Wow! C'est splendide. Tu me fascines, en fait. » Mais tu sais c'est quoi le pire là-dedans? C'est que je suis sérieux. Elle me croit jamais. Moi, je sais en dedans de moi qu'il y en a un que je choquerai pas, puis ça va être toi, là. Bon, il est encore lâche-moi, là. Ah oui, va-t'en dehors avant que ton même te fasse. Non, il me cherche plus attentif. Puis moi, puis toi, depuis le début, je leur dis, en dehors de Love Story, ça va aller plus loin. Ouais. Je m'en si on se rend, tu sais, si moi je sors la semaine prochaine ou si toi tu sors la semaine prochaine, à la fin de tout ça, on va continuer, moi, puis toi. C'est clair. Ouais, pourquoi ça te dérange-tu? Je vais juste me coucher, Max, puis venir le matin prendre ma douche. Ouais. Alexandre a été, je pense qu'on peut dire Alexandre a été évacué du couple Dominique et Alexandre. D'ailleurs, il s'en est rendu compte cette semaine sur la terrasse. Il a dit « Toi, Mathieu, puis un verre de vin dans la chambre des maîtres, ce serait pas trop long. » Alors, une petite pointe comme ça à Dominique. Et elle l'a quand même gardé dans ses bonnes grâces parce qu'elle a besoin de son vote pour ne pas être au ballottage. Elle a décidé d'ouvrir sa stratégie. Dominique est la seule qui l'a fait, officialiser une stratégie. Est-ce qu'on peut dire, Karine, que Dominique est celle peut-être qui joue le mieux? En tout cas, elle joue, si on est certain. Elle l'a même mis sur papier. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je fais des calculs scientifiques. J'ai calculé qui est-ce qui allait au ballottage. Tu me dis si ça marche, OK? Bon, si Lisanne s'en va, je veux dire, elle vote contre toi, c'est sûr. C'est sûr. Moi, si c'est Steph qui s'en va, t'as juste un vote. Si Lisanne s'en va, t'as pas un ballottage. On a tout à voter contre elle. Elle voterait pas contre toi, elle voterait contre Étienne. Parce qu'elle vote pas contre ton chum, puis Mathieu. Bon, fait qu'on élimine ça, fait que dans le fond, t'es correct.
T'as checké ça? Je faisais ça aujourd'hui. Ça t'intriguait. Calcul scientifique. C'est fait. Dominique a décidé qu'elle se rendait jusqu'à la fin, qu'elle amenait 2 hommes, Alex et Mathieu, puis rendu là, elle choisira. Fait que stratégie, Très ouais, bon. On va suivre impressionnant. ça. Merci beaucoup, Karine. Merci. Vous restez là, c'est le moment crucial. Tout de suite après la pause, je vous annonce qui vous avez décidé de garder dans le loft. Restez là. Story, bien sûr, dans quelques minutes. Je vais vous annoncer qui vous avez décidé de garder dans le loft. Mais d'abord, Virginie, on le sait, nous, il y a vraiment des jeux qui sont les favoris des téléspectateurs. Et notamment, quand on pose des questions à les lofteurs, ça marche. Et il y a des jeux plus légers que d'autres aussi. Hein? Le maître du jeu, bon, en a pour tous les goûts. Je pense à la fiesta mexicaine, bon, qui sert plus à lâcher son fou, mais parfois, il y a des jeux où on est obligé d'enlever son masque, on est obligé de sortir un peu de sa carapace. Et c'est le cas exactement de ce jeu-là qui s'appelait la conférence de presse cette semaine que vous n'avez pas vu dans les quotidiennes. Chacun des lofteurs devait s'asseoir en avant et répondre aux autres questions des lofteurs. Et ils ont été bons dans leurs questions. Ils ont parlé d'amour, de mariage, d'argent. Et il y en a un qui nous a beaucoup touchés, comme d'habitude. Attends. Mathieu. Mathieu qui nous avait beaucoup touché avec l'histoire de son petit frère handicapé cette semaine. Et là, ben, il revient avec une histoire un peu différente, mais vous allez voir qu'il sait vraiment s'attirer la sympathie du public. Alors voici un extrait de cette conférence de presse qu'on a fait cette semaine. C'était quoi tes objectifs dans le loft? Tout le monde me disait tout le temps l'argent, l'argent. Mais c'est l'expérience générale au complet. C'est juste comme de vivre puis de faire le plus de choses que je peux puis essayer de me rendre le plus loin possible. Oui, Stéphanie? La philosophie de la vie, c'est quoi? J'en ai pas vraiment. Je crois pas qu'il faut suivre un pattern. C'est ma philosophie. Je crois qu'il faut juste vivre. Puis j'essaie de faire toujours ce que j'ai envie de faire. Toujours. Oui, Steph? L'amour ou l'argent? Même ça a déjà été. L'amour. L'argent, c'est secondaire. Parce que si t'as de l'argent, ça veut pas dire que tu vas être heureux en amour. Dominique? Est-ce que tu te marierais? Oui, ça dépend juste de la raison pour laquelle je le ferais. Je vais me marier parce que c'est une preuve d'amour et non un engagement. That's it. Les gens se trompent, mettons, à ton sujet, mais pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés puis qui se basent une idée très vite au premier coup d'œil. Juste comme exemple, quand je suis arrivé ici, je pense qu'il y a une couple de personnes qui m'ont perçu comme un crasseur. Ça a l'air que quand on s'habille bien puis qu'on soigne un peu notre personne, notre look, on a de l'air crasseur. Tu as raison. L'amour ou argent? L'amour. Puis ça a toujours été l'amour. Même s'il y en a qui pensent le contraire. Étienne, après le loft? Oui. Saguenay ou Montréal? Comme dirait Étienne, on traversera le pont quand on arrivera. Parce que moi, j'ai dit, je voulais pas sacrer le canne à rivière. Mais t'inquiète pas, il y a un pont. Ah, c'est pas super. C'est quoi le plus beau souvenir que t'as d'un moment que t'as vécu avec ta mère? Ça fait pas longtemps. Ça fait 1 an. C'est quand que je me suis chicané avec son ex. Puis que moi, je me suis chicané, puis là, j'ai quitté le domicile. 2-3 jours après, elle me disait je commence les démarches pour le laisser. J'étais content d'avoir pogné les nerfs contre lui pour faire réaliser à ma mère qu'elle traitait comme une vidange puis qu'elle n'avait pas besoin d'un trou de cul dans sa vie comme lui. Si ça passait là, si vous voulez, me dérange pas. Vous avez vu Mathieu, hein? C'est le dernier sprint pour nos 2 ballottés, Lisandre et Elisabetta. Virginie, tu es en compagnie d'ailleurs de leur famille. Oui, je suis avec Pasquale, un des frères d'Elisabetta. Pascal en a 3. Bonsoir. Bonsoir. Je te sens assez confiant ce soir. Est-ce que tu penses que ta sœur va être évincée? Je ne le crois pas, mais tout est possible. Il y a une question qu'on se pose beaucoup. Il y a des gens qui ont dit, voyons donc, Elisabetta qui rencontrerait Maxime dans la vraie vie ne serait pas intéressée à lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi et ta famille? Je suis pas d'accord avec cette affirmation. Parce que l'image que les gens se sont faite d'elle, là, de la belle princesse, oui, c'est une belle princesse, mais pas dans le sens de... Maxime, c'était mon choix depuis le début. C'est vrai? Oui. C'était parce qu'on est une famille simple, qui apprécie certaines choses dans la vie. On a travaillé fort parce que qu'est-ce qu'on a vécu, on ne veut pas le revivre.
Donc, on se fait une vie différente. Et en terminant, Elisabetta, ta sœur, a fait la page couverture de magazine la semaine, 2 semaines de suite. Comment tu penses qu'elle réagirait si elle savait ça? Elle serait fière d'elle, mais c'est pas plus que ça. Ah. Bien, écoute, je te souhaite bonne chance pour Elisabetta et je vais me diriger tout de suite vers la famille de Lisandre. Je vais vous demander de vous lever. Elisabeth et Vanessa. Vanessa qui est la sœur d'Elisandre et Elisabeth... Oui, Vanessa qui est l'amie de Lisandre et Elisabeth qui est sa sœur. Alors, comment ça se passe? Êtes-vous nerveux? C'est certain, c'est ma sœur, donc on éprouve tout un stress là, quand elle est au ballottage. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans la Chambre des maîtres cette semaine? On s'est demandé comment ça se fait qu'il ne s'était rien passé entre Étienne et ta sœur Lisandre. Bien, ce qu'il faut comprendre au début, c'est que ma sœur, c'est une personne qui a beaucoup de principes et de valeurs. Donc, c'est certain qu'elle ne fait rien à la télévision. Donc, pour elle, la Chambre des maîtres, c'était pas vraiment une occasion de s'approcher d'Étienne parce que, justement, elle était consciente, elle me l'a dit même avant d'entrer, qu'elle ferait probablement rien. Puis je pense que c'est tout à fait normal. Elle sait que tout le Québec la regarde, donc évidemment, c'est pas son genre. Élisabeth, je te souhaite bonne chance à toi, toute la famille, les amis qui sont ici. Isabelle, c'est le moment tant attendu. Merci beaucoup, Virginie. Et voilà, on va y aller tout de suite dans le loft. C'est un moment que vous attendez. Nous aussi, on est très fébriles pour nos 2 lofteuses ballottées. Elisabetta et Lisandre. C'est le moment d'annoncer laquelle d'entre vous pourra continuer cette expérience de Love Story. Je sais que ça a été une semaine très éprouvante pour toi, Lisandre. Tu ne l'as pas caché dans le confessionnal. Elisabetta, tu nous l'as dit aussi, 2e ballottage, on s'y habitue pas. Mais il a fallu que le public tranche ce soir. Le public a donc choisi l'une d'entre vous. Et je vais vous annoncer tout de suite qui le public a choisi de garder dans le loft. Le Québec a décidé que la lofteuse qui pourrait poursuivre l'expérience de Love Story, c'est toi, Elisabetta. Elisabetta, tu peux rester dans le loft. Tu peux rester, Elisabetta. Là, j'ai bien trop de stock. J'ai l'interne. Je me suis juré que je ne pleurais pas. On aura placé l'arbre. Oui, c'est ça. Je pense à toi. Aïe, aïe, c'est donc bien stressant ici. Ouais, c'est ça, ouais. Allô? Ça va, ça va? OK. Ça va. Yes, comment ça va? T'es-tu triste? Oui, mais je veux pas pleurer. Je me suis juré que je pleurerais pas. Pourquoi? Parce que c'est pas le temps. Parce que la vie continue, puis c'est pas fini. Est-ce que tu as eu le temps de dire bye à Étienne? Oui, mais j'ai dit bye toute la journée au confessionnal. J'y ai écrit, puis on s'est parlé. Tout le monde est là? Ta famille, tes amis, tout le monde t'attend? Moi, j'aimerais ça voir ma petite Vanessa. Oui, c'est pas tout de suite, c'est dans quelques Juste un brin d'anxiété. C'est bel et bien la dernière fois que l'on se voit. Je sais pas par où commencer. J'aimerais tant que tu puisses rester. Je sais, je t'ai juré de ne pas en reparler. Faisons donc de cette soirée un souvenir en devenir. Ouais, laissons-nous aller. Dans quelques heures, tu devras partir. Quoi qu'il en soit, j'ai qu'une seule idée, celle de t'enlacer.
puis t'embrasser, te caresser, toute la soirée sans m'arrêter, te contempler. Tu me fais perdre la tête, ta silhouette est si parfaite. Je répète, si parfaite. J'ai qu'une seule idée, celle de t'enlacer, puis t'embrasser, te caresser, toute la soirée sans m'arrêter. Mesdames et messieurs, voici Lisandre. Comment ça va? Viens les voir, ils veulent tous s'embrasser. Genre le chapeau qui les met. Allô? Lisandre. Oui. Grosse semaine. Tu as Ouais. fait 5 semaines dans Loft. Oui, je suis bien contente. T'es contente? Oui. Qu'est-ce que tu vas retenir le plus de cette expérience? Là, je vais avoir la quétaine. Mais moi, il faut que je mette... Bon, on doit avoir la quétaine de toute façon, fait que c'est pas plus grave que ça. Quand je suis arrivée dans le loft, moi, je me dis... On avait tous, je pense, nos plans établis d'avance. Puis, ben, quand j'ai vu Étienne, mettons que ça n'a pas été comme je voulais. Fait que je suis sortie gagnante de ça, de toute façon, en l'ayant rencontré, puis je pense vraiment à ce que je dis. C'est vrai? Oui. T'es vraiment amoureuse d'Étienne. Oui, ben oui, j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup, Lisandre. Ben, On va s'arrêter ici. On va lui permettre de reprendre ses esprits. Et on vous retrouve tout de suite après la pause. Le maître du jeu va faire une annonce primordiale. Restez là. Love Story est maintenant, vous le savez, vous avez décidé de garder Elisabetta un petit peu plus longtemps dans le jeu. On va retourner tout de suite une dernière fois voir nos lofters. Et justement, Étienne, c'est toi qu'on voit. Étienne, on veut vraiment te dire que Lisandre est très émue d'être sortie. Mais maintenant, elle veut savoir comment tu vas. Ben, c'est sûr que c'est la première chose que j'ai dit à Mathieu, c'est que tout va tellement vite, puis on n'a pas le temps de se dire au revoir. Puis Mathieu me dit que c'était peut-être mieux qu'on se dise pas au revoir parce que ça serait encore plus dur, mais on dirait que je sais pas comment prendre ça. J'ai dit de rester confiant jusqu'à la fin, puis j'étais sûr qu'elle partirait pas, mais je suis surpris. Mais je vais m'ennuyer d'elle, c'est sûr, puis si elle m'entend, mais je l'aime. Wow. Wow. Merci beaucoup, Étienne. Oui, Lisandre t'a entendu. Puis elle fait un beau sourire. Je vais vous laisser en compagnie du maître du jeu. Il a une annonce assez importante, primordiale à vous faire. Écoutez-le bien. Et on se retrouve dimanche prochain. Bye, les lofters. On vous aime. c'est bizarre. Chers lofters, j'invite d'abord Stéphanie et Elisabetta à remettre leurs photos dans l'étagère parmi celles des autres lofters. Veuillez maintenant vous placer devant l'écran placement. Prenez chacun une boîte dans vos mains et surtout ne l'ouvrez pas tout de suite. À mon signal seulement, vous devrez ouvrir les boîtes. L'objet qui s'y trouve vous donne droit à un privilège
qui vous sera révélé demain seulement. Ouvrez les boîtes et montrez leur contenu aux autres lofters. Demain, vous saurez comment les utiliser. Aussi, sachez que Benoît est ravi de savoir que vous souhaitez le revoir dans le loft. Ah ben c'est ça, c'est quoi là? Il a bien hâte de vous retrouver. Hein? Bonne soirée. Asti. Yes! Non, mais peut-être que c'était juste comme ça. Eh, là, vous arrivez Puis plus il a à- bien hâte de vous retrouver à la fin. Il a hâte de du nous jeu. retrouver à la fin. Non. Il y a de quoi? Surpris, hein? Alors, vous avez vu 2 pinceaux. On a appris beaucoup de choses, hein? Lisande, tu m'as dit, pendant qu'on regardait ça, Oui. tu connais ça, le pinceau, toi? Oui, c'est tellement le fun. Mais bon. On a Ça appris fait une autre partie du chose. jeu. T'as entendu le message d'Étienne? Ouais. Ça m'écoeure un peu, j'aurais aimé peut-être lui dire, là, mais bon. Est-ce que vous vous l'êtes déjà dit dans le loft? Non. C'était la première fois qu'il te disait qu'il t'aimait. Non, mais il me disait, je vais te dire quelque chose quand je vais sortir d'ici, je veux qu'on se garde quelque chose juste pour nous deux. Mais là, je pense qu'il l'a dit. C'est cool. T'es contente? Oui. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette émission. C'est quelque chose. Là, on va parler. Il faut qu'on parle, avant de se quitter, hein, il faut qu'on parle du ballottage de gars. Ah, on est brûlés, là. On n'en peut plus. Souvenez-vous, 2 pinceaux. Vous oui. saurez demain dans la quotidienne avec Virginie que veut dire, bien sûr, ce privilège extraordinaire qu'auront donc nos nos lofteuses. Mais il faut parler du ballottage de gars. Oui, c'est ça. Vos là. prédictions, chers collègues. Bon, écoutez, là, en réfléchissant rapidement, là, il n'y a rien de scientifique, mais Étienne a des grosses chances d'être au ballottage cette semaine. Et pourquoi pas Alexandre? Ah, tu vois, moi, je dirais Étienne parce que en frais de vote, on sait que, bon, Lisande le supportait, elle n'est plus là pour voter pour lui, pour le supporter. Je pense que Mathieu a des chances de se retrouver au ballottage parce qu'il n'y a pas eu le vote de Stéphanie, il n'a plus le vote de Lisande. Dominique va être de son côté, mais en tout cas, Elisabetta a toujours voté contre Mathieu. Fait en tout cas, ça va être peut-être Étienne et Mais Mathieu. on sait que maintenant, on le sait. Tout peut se passer Tout en une peut se semaine passer. dans le loft. Alors, tu sais. Ouais, on va être Hugo, surpris. qu'est-ce que t'en penses? C'est Tes ça, prédictions? l'alliance de Stéphanie avec Elisabetta fait en sorte que Mathieu est dans une position un peu fâcheuse. Puis d'ailleurs, c'est ça, j'ai pas compris pourquoi que dans le bain, au moins, il s'est pas fait un peu de fun, puis il a pas apprécié ses conversations avec Stéphanie. Il aurait Parce pu que faire là, un effort. c'est ça, il aurait pu faire un Pas effort, profiter. il est dans une mauvaise situation, Mathieu. Là. Étienne, probablement, assurément, parce que c'est beau ce qu'il vient de dire, qu'il t'aimait, Lisande, mais en même temps, aux yeux des autres filles, c'est bon, on n'a plus de chance. Et pourquoi pas Maxime aussi? Tu sais, Oh, Stéphanie, nos lui, 2 gars des couples en Eh ballottage. Ça serait intéressant. Eh oui. Mais qu'est-ce qui va se passer de Benoît? Moi, Benoît pourrait être remis au ballottage Ouais, mais il va aussi. peut-être arriver après la mise en ballottage. c'est vrai. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous faites avec Benoît? On fait partie de l'équipe, on va être au courant. On va... Vous aussi, hein? Toi aussi, Benoît. Hein? Parce que tu vois, ça va peut-être pas être facile. T'as vu l'accueil qui t'attend? Ben oui. Il y a 2 pinceaux, là, on ne sait pas à quoi ils servent. Marc? Ah ben, je pense que mes collègues sont un peu dans le champ parce que de toute évidence, ça va être Alexandre. Ben oui. Ça va être Alexandre? Alexandre. Oui. Oui, Alexandre qui fait ce qu'on appelle le barbichou, c'est-à-dire il se comporte en nouveau sofa. Il est comme un nouveau sofa, ce qui est beau, il rend service à tout le monde. Mais après, depuis quelques semaines, on ne le remarque plus. Je l'ai dit, Alex, moi, là. Ouais. Et l'autre ballotté, c'est qui pour toi? Selon toi? Ça va être Alex. C'est sûr que c'est lui qui sort, anyway. Moi, OK, je m'en fait que fous. toi, t'as pas de ballottage. Donc, toi, la semaine prochaine, tu paries, Marc, attention, il y a beaucoup de monde qui t'écoute. Oui. Tu paries que c'est Alex que nous accueillons ici. Ouais, des bonnes chances. Exact. Et on va voir un nouveau Benoît qui a maintenant reçu quelques bons conseils, hein, Benoît? Tu ne referas plus juste ton ami. Pas un ami, je serais pas au ballottage. Exactement. C'est bon. Benoît, un nouveau guerrier. Merci beaucoup à nos lofters. Bravo, Lisande. Merci à vous, chers amis. Et surtout, merci à vous d'être au rendez-vous tous les dimanches. On vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la quotidienne. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore cette semaine. Soyez avec nous, bien sûr, et soyez heureux. À la semaine prochaine. D'où a pas fait la vaisselle d'hier? C'est pire qu'avec Isabelle. C'est pire. J'ai l'air d'une maniaco-dépressive qui fait juste frotter, moi. Je suis la seule qui frotte, puis je dois avoir l'air d'une névrosée.
Love Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenus. Et c'est ainsi que se termine une autre soirée extra.